Salut à toi! Dans cette vidéo sur les intégrales, nous allons apprendre à calculer une intégrale d'une fonction quand on connaît sa primitive. Puis, on verra quelques exercices afin de s'entraîner. Alors c'est parti! Comment maintenant calculer une intégrale? La méthode la plus basique pour le faire, c'est cette méthode-là. Ça marche seulement si on connaît la primitive. Ce genre de méthode ne marche que si vous connaissez la primitive. Donc, vous avez l'intégrale de a à b de f de x dx. Si vous connaissez la primitive, vous pouvez transformer le symbole intégrale en crochet. Vous allez mettre la primitive à l'intérieur au lieu de la fonction. Et vous allez toujours mettre le a et le b d'ici et ici. Il faudra juste le recopier ici et ici. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez votre primitive. Eh bien, il faudra remplacer le x par b pour obtenir grand F de B, et ensuite faire moins grand F de A, qu'on obtient ici. Tout de suite un exemple pour ce faire. Intégrale de 3 à 5 de x carré plus 1, on protège avec les parenthèses, dx. Est-ce qu'on connaît la primitive de ce genre de choses? Eh bien, c'est un x à la puissance 2, donc ça on s'est primitivé. Le 1, ou toute constante, on s'est primitivé aussi, donc on va juste mettre la primitive directement. Donc, comme on connaît la primitive, je passe au crochet tout de suite et je vais mettre la primitive de lui en premier. Primitive de x2, c'était x3 sur 3. Vous pouvez regarder dans votre formulaire si vous avez un doute ou dans la vidéo qu'on a vue précédemment pour vérifier les formules de primitive. Ensuite, 1, quelle est sa primitive? Eh bien, c'est tout simplement x. Remarquez que j'ai mis un plus ici parce qu'il y avait un plus ici, tout simplement. Je ferme mon crochet et je mets mes bornes 3 et 5. Attention à ne pas inverser, hein. Si ici c'est 3 et 5, il faut mettre 3 et 5, et non pas 5, 3. On garde le même ordre. Donc, je prends un premier bloc, et dans ce bloc-là, je vais remplacer x par 5. Donc, tous les x changent en 5. 5 à la puissance 3, du coup divisé par 3, plus 5. Je mets mon petit signe moins, comme d'habitude. Ensuite, je vais remplacer x par 3. Donc ça fait 3 puissance 3 sur 3 plus 3. Et là, je peux continuer un petit peu, parce qu'on aimerait bien, si c'est possible, avoir une expression plus condensée, plus courte. Donc là, 5 puissance 3, ça fait 25 fois 5, ça fait 125. Sur 3 plus 5. 3 puissance 3 sur 3, bah en fait, on peut juste simplifier. Il y a 3 puissance 2 à la place. Donc là, je mets un moins. C'était 3 au carré, donc ça fait 9. Plus 3. On peut faire peut-être un peu mieux que ça. On va casser les parenthèses ici. Donc là, 9 plus 3, ça fait 12. Donc ça fait moins 12. Ensuite, 125 sur 3, je ne touche pas tout de suite. Je vais m'occuper de mon 5 moins 12, ça fait moins 7. Et voilà. Donc là, j'ai quelque chose, 125 sur 3, 7 sur 1. Pour faire cette soustraction-là, on doit se mettre sur le même dénominateur. Donc, je vais multiplier ça par 3 et par 3 ici. Et ça fait qu'on a un nombre sur 3, 125 moins 21. 125 moins 21, ça fait 104 sur 3. Et voilà, j'ai trouvé la valeur de mon intégrale. Si, pour calculer les intégrales simples, vous aurez seulement besoin de connaître les primitives. Donc, c'est toutes les primitives qu'on a vues dans les vidéos précédentes qui vous serviront pour calculer ces intégrales-là. Donc vous voyez maintenant le lien entre intégrale et primitive. En fait, si vous connaissez la primitive, vous pouvez déjà passer au crochet et votre intégrale est très facilement calculable. Donc on va voir des calculs d'intégrale avec les primitives qu'on a vues précédemment, toutes les transformations qu'on a vues avant, notamment sur du u' sur u carré, tout ça, u' sur u carré, u' sur 2 racines de u, u' sur u, tout ça, ça va servir. Concernant les exercices, donc voici 3 intégrales, a, b et c, et il faudra les calculer. Donc la première, c'est l'intégrale de 2 à 5 de x4 sur 5 dx. La deuxième, c'est l'intégrale de 1 à 12 de moins 2 sur x carré plus 5. Et la dernière, c'est l'intégrale de 3 à 10 de x sur x carré plus 1. Voilà, cette vidéo concernant les intégrales est terminée. N'hésite pas à mettre tes questions en commentaire afin que je puisse y répondre. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux aussi t'abonner et mettre un pouce bleu. À bientôt!